Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour ce 14e épisode de Ça s'écrit pas comme ça dans lequel nous allons voir la différence entre t'es et t'es. Mais avant cela, comme d'habitude, nous allons tester vos connaissances en faisant un petit exercice sur l'avant-dernier épisode. Les bons élèves, ceux qui n'ont pas fait de faute, restez avec moi. Les autres, cliquez là. Leçon du jour. T'es ou t'es? Premièrement, t'es. Commençons par t'es, T-E-S, en un seul mot. T'es est un adjectif possessif. Il permet donc d'indiquer une possession. C'est l'équivalent au pluriel de ton ou ta. Il est donc toujours suivi par un nom commun au pluriel, comme dans « t'as oublié tes chaussettes ». Deuxièmement, t'es aussi du coup. Passons à l'autre t'es maintenant. Il existe deux formes de t'es. Non, pas c'était là, non. Là, c'est mieux. Je disais donc, il en existe deux formes. Une légale et une un peu moins. Je m'explique. Il y a le t'es abréviation de tu te es et le t'es abréviation de tu es, qui n'a rien à faire à l'écrit. T'es sûr, c'est du langage oral. On écrira donc tu es sûr. Mais revenons-en à notre t'es légal. Il paraît que tu t'es enfui de l'hôpital. Une petite minute. Nous avons là un très bon exemple. Le verbe s'enfuir est ce que l'on appelle un verbe pronominal. Les verbes pronominaux sont ces verbes qui, à l'infinitif, ont ce petit se ou s apostrophe devant et qui rajoutent meute se, nouveau se entre le sujet et le verbe lorsqu'on les conjugue. Comme par exemple, tu te fais un sandwich. Revenons à notre premier exemple. Tu t'es enfui. Ici, on a le verbe s'enfuir conjugué au passé composé. Il y a donc l'auxiliaire être. Celui-ci commençant par un E, on écrit T apostrophe. Parce que deux voyelles qui suivent en français, on n'aime pas trop ça. Donc en général, il y en a une qui saute. C'est le même principe que le L apostrophe. Le arbre, ça se dit pas. Et ça s'écrit pas non plus. Oui. Je vous laisse avec l'astuce. Astuce. Remplacez le t'es par mais. Si vous obtenez une phrase cohérente, c'est le t'es en un seul mot qu'il faut utiliser. Sinon, c'est T apostrophe ES. Exemple. Tu t'es protégé. Remplaçons le t'es par mais. Tu m'es protégé. Si la phrase peut sonner juste à l'oral puisqu'elle sonne comme tu m'es protégé, elle ne l'est pas. En effet, dans cette phrase, il manque un morceau du verbe. On a tu qui est le sujet et le verbe se protéger qui est au passé composé. Il manque donc l'auxiliaire être. C'est donc t'es, T apostrophe ES qu'il faut utiliser. Autre exemple, tu t'es protégé. Ici, la phrase a un tout autre sens, en plus d'être un peu glauque. Le verbe dans cette phrase est tuer et non protéger, qui est ici un nom commun au pluriel. C'est donc t'es en un seul mot qu'il faut utiliser. Cet exemple est peut-être un peu dur à suivre, je l'avoue. Mais il montre bien qu'il n'y a pas forcément d'astuce pour tous les cas et que le plus important en orthographe n'est pas de suivre aveuglément les règles mais de les comprendre. 2 secondes. Je vous laisse avec l'exercice. Ça s'est bien passé? N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de fautes vous avez faites. Et c'est donc la fin de cette émission. Mais il y en aura d'autres, hein.
Vous pouvez évidemment laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir, partager cette vidéo ou les autres, et ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission et n'oubliez pas, faites gaffe à l'orthographe.